Salut la team NE, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête d'un futur footballeur professionnel. Les pros de demain, comment pensent-ils, comment agissent-ils et comment s'entraînent-ils? On va voir tout ça dans cette vidéo intro. Première chose que va faire le futur footballeur professionnel va être la chose suivante. Si tu lui poses la question ou s'il remplit, tu sais, le petit papier que tu remplis juste avant les débuts d'année en classe où il te demande nom, prénom, profession des parents et ta future profession, ton rêve. Dans cette fiche-là, le futur pro dira « je veux devenir footballeur professionnel ». C'est la première chose. Ensuite, il va planifier, c'est-à-dire que comme ce que je fais à l'heure actuelle, tous les dimanches soirs, je fais le planning de ma semaine. Et ensuite, chaque soir, je fais un bilan pour rajouter ou enlever quelque chose le lendemain. Le footballeur, enfin le futur pro, fonctionne exactement de la même manière. Il planifie chacun de ses entraînements. D'ailleurs, pour la planification, la team, vous pouvez le faire gratuitement sur l'application Faster Pro qui est téléchargeable sur iOS et Android. L'accès est gratuit et pour les rejoindre, enfin pour rejoindre l'application, clique sur le premier lien en description. Le futur pro planifiera son entraînement, sa nutrition, la journée, comment il va l'organiser. Ok, demain j'ai cours, mais entre temps je peux faire ça, je dois prendre ma collation par rapport à mes articulations, par rapport à ce que je dois faire pour accélérer ma récupération, etc. Je dois aller à l'entraînement, voilà, tout est millimétré, tout est mis en place pour optimiser ses résultats pour devenir pro. Bien évidemment, c'est pas une garantie à 100%, mais on optimise, on est là pour avancer sur ce sujet-là. Deuxième chose, il pense à ça, ça englobe et ça prend constamment tout l'espace dans ses pensées. Quand tu veux devenir et quand tu es un futur pro, le futur pro dans son lit, il pense à ça. Quand il va sur les réseaux, il regarde ça. Il analyse des vidéos. Il est en permanence plongé dans cet objectif de devenir pro. Ça occupe une grande place dans sa vie. Troisième chose que va faire le futur pro, ça va être s'éduquer. C'est-à-dire que durant tous les transports en commun, en général, il a une demi-heure à 1 heure par jour. Tout dépend comment il fonctionne ou s'il va avoir des marches quotidiennes. Il va s'éduquer, il va optimiser ses compétences. Exemple très bête, quand j'étais joueur, on prenait le bus ou le car pour aller au lycée, au centre de formation du TFC. Et j'avais deux options. Soit tous les jours, j'optimisais mon temps avec l'effet cumulé en écoutant un podcast, en regardant une vidéo YouTube ou en me débrouillant, même si c'était les débuts de l'ère YouTube. Je me débrouillais, j'apprenais toujours quelque chose. Ou soit, je passais mon temps à écouter de la musique et à regarder par la fenêtre comme ça. Et voilà, et à être passif. Non, sois actif. Écoute quelque chose pour qu'à la fin de ta journée, tu aies appris une nouvelle compétence qui t'aidera sur le terrain. Troisième chose dans la tête d'un futur pro, c'est qu'en général, l'école et lui, ça fait pas bon ménage. C'est-à-dire qu'il va être soit perturbateur, soit il va bavarder et il ne va pas avoir une grande considération pour l'école. Par exemple, quand on était au centre à Toulouse, on avait tous le même esprit de futur pro, même en pôle espoir. On n'était pas très sérieux. Pour nous, l'école n'avait pas une grande importance car si le football ça marchait pas, on savait ce qu'on voulait déjà faire et que l'école n'allait pas être un bagage, surtout à l'heure actuelle où le bagage scolaire d'un bac ou d'un bac plus X pour les métiers d'aujourd'hui, c'est dépassé. Pour faire commercial ou pour faire, sauf tout ce qui va être architecte, tout ce qui est dans la médecine là, bien évidemment, mais pour tous les métiers de vente, de marketing ou de sport en règle générale, il n'y a pas forcément besoin de faire d'énormes études ou d'avoir le bac pour passer tous ces diplômes-là. C'est pour ça que à l'époque, on s'en fichait un peu et à l'heure actuelle, c'est encore plus le cas. Surtout que l'école donne vraiment pas envie. Quand tu veux vraiment devenir pro, en fait, tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à devenir pro, tu veux tout le temps jouer au foot et tu délaisses l'école. Est-ce une bonne chose? Non, l'école apporte certaines connaissances, ça t'apprend à avoir une réflexion, ça t'apprend de la culture générale et aussi l'école te permet d'avoir une tranquillité d'esprit pour que tes parents te laissent tranquille, surtout l'année du bac qui vont être chiants. Bon courage, je suis déjà passé par là. Autre chose dans la tête d'un futur pro, c'est qu'il est souvent arrogant. Alors, il est arrogant malgré lui. Pour lui, et dans l'état d'esprit d'un champion, la réussite, c'est une évidence. L'échec n'existe pas. Le mot excuse ne fait pas partie de son vocabulaire. Le futur pro, si tu préfères, exprime, met en avant ses plans. Je vais devenir pro, je vais faire ça, je vais agir comme ça. Alors, bonne ou mauvaise chose? C'est une bonne chose d'exprimer son objectif. C'est une mauvaise chose de dévoiler le plan. Garde le plan pour toi, mets-le en place et surtout ne parle pas. Tu dois plus agir que de parler. Et c'est en général ce que fait le futur pro.
Le futur pro ne dit pas « je dois m'entraîner », il dit « je vais m'entraîner ». Ok? Il dit pas je dois devenir pro, absolument non, je vais devenir pro. Et en général, ces joueurs-là ont un moyen, ont un plan, chose que tu dois faire et qui est disponible sur l'application Faster Pro, lien en description. Ensuite, pour revenir sur l'arrogance, alors oui et non, parce que parfois exprimer ses objectifs peut être vu pour le loser comme une forme de frustration. En fait, le loser, quand il a un champion en face de lui, c'est le reflet de son échec. Donc, une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que tu dois dévoiler ton objectif à des personnes qui sont capables de l'entendre. Ne dis pas à un loser, oui, je vais devenir pro en faisant ça, ça, ça et ça. Le mec va te dire, ouais, mais gros, tu sais, au niveau des stats, la probabilité que tu perds, elle est trop faible, je sais pas quoi. Ok, cool. Si tu veux devenir le meilleur, c'est totalement logique que la probabilité est basse, vu que les meilleurs sont rares. Mais pour faire ce que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne font pas. Aussi simple que ça. Chose suivante que un champion fait, un futur footballeur professionnel, c'est qu'il divise son entraînement en club ou perso en 3 étapes. Prévention, prévention, prévention. Deuxième étape, entraînement, il est prêt, il a le plan, il sait comment l'exécuter et aimer l'intensité. Troisième chose que font aucun des joueurs, récupération. Toutes les formes de récupération sont listées dans une vidéo qui s'affiche ici ou là. Des différents moyens de récup, mais ils fonctionnent toujours de la manière suivante. C'est comme ça que tu vas durer, c'est comme ça que tu vas être performant. En général, la plupart des joueurs n'arrivent pas à passer pro parce qu'ils ne sont pas présents sur le terrain au bon moment. Quand il y a des gros matchs, quand il y a des recruteurs, il faut être présent sur le terrain. Et les personnes qui sont bons un match sur 5, si le match où tu es mauvais, personne n'est là, c'est-à-dire 4 chances sur 5, tu seras niqué au final. Donc apprends à durer, c'est sur la durée que les footballeurs gagnent, les futurs champions signent professionnels, parce qu'une carrière de footballeur est un marathon. Ce n'est pas parce que tu es en pôle sport maintenant, que tu as fait l'équipe de France en jeune, ou que tu es en centre de formation que tu es assuré de devenir pro. Certes, tu as un avantage, tu as de l'avance, mais ça ne fait pas tout, parce que je connais beaucoup de joueurs qui ont fait toute l'équipe de France jeune et au final n'arrivent pas à dépasser la N2. Ok? Donc, mise sur le temps long en prenant soin de toi, prévention, entraînement et récupération. Avant-dernier point qu'ont les joueurs qui seront futurs pros, c'est un idole, c'est un mentor, une source d'inspiration. Tu peux prendre n'importe quel mec qui est devenu pro, qui est une star, qui s'exprime en interview, il a un mentor, un idole. Mbappé, c'est CR7, ou encore Haaland, c'est encore une fois CR7. Pourquoi? Parce que le mentor te montre la route à suivre, tu veux le recopier, c'est une bonne chose de le recopier dans certains domaines. Une source d'inspiration te permet d'avoir ce surplus, ce supplément d'âme, te permet aussi d'avoir une routine, une ligne à suivre, parce que quand tu vois un chemin qui a été utilisé par les meilleurs, tu veux prendre le même chemin qu'eux. Tu sais que c'est le plus compliqué, mais grâce à ce chemin, ces joueurs-là ont réussi à devenir pro. Bien évidemment, ton chemin sera légèrement différent. Tu auras des épreuves différentes, tu auras des blessures, tu auras des contretemps. Ta carrière ne sera pas, ce sera pas un long fleuve tranquille, mais tu auras les grandes lignes et les grandes bases et les fondations de tes mentors pour que tu puisses optimiser tes chances de devenir pro et avoir ça dans la tête. Dernier point qui est le plus important dans la tête d'un futur footballeur professionnel, de 1, il est obsédé, de 2, il pense qu'à ça, et troisième chose, il met le projet au centre de sa vie. Il met pas le football de côté pour aller voir sa copine et faire sa copine. C'est le centre de ma vie, non. C'est le football. Ce n'est pas la play, c'est le football. Les séries, non. Les plaisirs rapides, non. Les loisirs, non. C'est le football. Je suis passé par le cursus élite de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. On a sacrifié des anniversaires, on a sacrifié des soirées, on a sacrifié plein de choses, mais ça en vaut la peine, ça vaut le détour. Parce que tout ce que tu sacrifies maintenant, c'est un choix de ta part. Et par la suite, quand tu deviendras un meilleur footballeur, quand tu seras une personne endurcie, quand tu seras autonome, quand tu auras de vraies valeurs, un compétiteur et quand tu seras pro, tous les gens qui ont profité là, à ce moment-là, tu sais, oh vas-y, je mets mon avenir sous la couette, là, sous le tapis, je veux rien voir. Mais ces gens-là sont dans le déni. Toi, tu es lucide. Tu es obsédé à leurs yeux, tu es un fou qui pense qu'à ça à leurs yeux, c'est cool, mais toi, tu es focus, tu sais où tu vas et tu ne penses qu'à ça. Quand tu regardes tous les champions, les personnes les plus influentes du monde sont obsédés. Ils travaillent des 50, 60 heures semaine en pensant qu'à ça. Je ne vise que ça, je ne pense seulement à ça. Car c'est comme ça que tu réussiras.
penser ne pas mettre le football au centre de sa vie, faire un peu par-ci, un peu par-là, être approximatif. Non, 99% des footballeurs sont approximatifs, sont dans l'amateurisme. Non, je planifie tout, je suis professionnel. Oui, Antoine, c'est un peu être dans l'extrême. Oui, le footballeur de haut niveau, le sportif de haut niveau est dans l'extrême. Il pousse son corps à l'extrême au niveau du cardio, au niveau musculaire, au niveau mental. Oui, c'est à l'extrême, mais c'est parce qu'il faut être extrême pour avoir des résultats extrêmes. Si tu fais comme tout le monde, ouais, je fais un peu de sport, je suis dans la moyenne, ça ne marchera pas. Tu auras des résultats moyens. Les gens pointent ceux qui sortent du lot, mais ceux qui sortent du lot, après, sont admirés. Pourquoi on admire Federer, Nadal, LeBron James, Michael Jordan, Cristiano, Messi? Parce qu'ils sont dans une autre sphère. Et pour aller là-haut, dans cette autre galaxie, ils n'ont pas fait soirée quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas eu de copine à un certain moment, oui. Ils ont vécu loin de leur famille. Est-ce qu'ils sont malheureux? Non. Parce qu'aujourd'hui, ils récoltent tout ce qu'ils ont semé. Toi, tu dois faire exactement la même chose et c'est le 7e et dernier point, le pilier le plus important. Dans la tête d'un futur pro, il y a le ballon, il n'y a que ça qui compte. Tu penses qu'à ça, tu vis pour ça. Ok? Bien évidemment, attention, je ne fais pas le discours à l'américaine en te disant lève-toi à 3h du matin, 5h, fais le fou. Non. Équilibre de vie aussi, tu dois avoir des potes, sortir un peu de temps en temps, bien évidemment. Profite de tes proches, bien évidemment, ils ne sont pas éternels, ils vont mourir un jour. Profite de la vie aussi, mais n'oublie pas, focus dans la majorité du temps sur ta carrière. La team NE, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je n'ai pas précisé que le futur pro est un gros travailleur, cela va de soi dans ce dernier point. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé. Si vous avez kiffé, explosez la barre des likes et en commentaire, dites-moi les qualités qui feront de vous un futur footballeur professionnel. Ça m'intéresse de connaître tous les membres de la team NE et de voir vos ambitions. Et à présent, moi je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.